Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver et puis merci pour votre soutien, pour votre présence, pour vos abonnements. Je suis vraiment contente toujours de vous retrouver. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors je suis Catherine, je suis coach professionnel, je suis guide spirituel, je suis druidesse. Et je suis fondatrice justement de cette école spirituelle qui s'appelle la Voie des Mystères, qui est une école nomade du féminin sacré. Et ma mission, vous qui suivez cette chaîne, eh bien c'est de vous accompagner en tant que femme, vous qui êtes une entrepreneur, vous qui êtes une femme hypersensible, vous qui êtes une femme créative, qui est une touche-à-tout, qui est intéressée par tout, qui est curieuse de nature, eh bien je vous accompagne à saupoudrer de la spiritualité dans votre vie. Pour quelle raison? Eh bien pour que vous puissiez connecter ce que vous avez besoin de connaître de vous pour pouvoir avancer confiante et sereine sur votre chemin vers votre destinée. Je me connectais à mon intériorité parce que c'est exactement de ça dont il est question quand j'accompagne. C'est vraiment aller de vous rencontrer dans vos profondeurs et dans ce qui n'est pas encore mis en lumière. Donc voilà. Nous sommes encore en février, le jour où je tourne cette vidéo à la fin du mois de février. J'aime bien me connecter aux énergies, ne pas les faire trop longtemps à l'avance parce que j'aime bien m'imprégner de l'énergie des planètes qui sont là. Et puis j'ai envie de vous proposer, vous qui me suivez, parce que je sens que c'est le moment. Le mois de mars, il est là, il arrive, il pointe le bout de son nez et les changements sont là. Pourquoi? Parce que Pluton est passé en Verseau. Et donc cette énergie, c'est vraiment une énergie de chaos et de renaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous sentez que c'est le moment pour vous de vivre cette transformation, d'être accompagné, je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi parce que ça va être... j'entends décapant et il y a plein de choses à mettre en œuvre. Et si vous sentez que vous avez été appelé, eh bien c'est le bon moment pour justement vous faire accompagner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trois choses qu'on regarde quand on vient travailler avec moi et peut-être que ça va vous parler. Comment vous allez savoir si c'est le bon moment pour vous et si on a quelque chose à faire ensemble? Ça passe par les tripes, ça passe pas par la tête, ça passe vraiment par les tripes. Les guides me donnent 3 points pour vous accompagner. Le premier, c'est ok, on va tomber les masques. Parce que ça suffit de jouer les rôles qu'on a voulu vous faire jouer. Aujourd'hui, vous êtes vraiment invité à prendre votre place pour tel que vous êtes, en tombant ce masque, en étant vous-même. C'est-à-dire ce que votre âme est venue vibrer. Donc on vous invite vraiment à être vous-même, à sortir de tous ces rôles. Donc on va regarder tout ça à l'intérieur pour que vous puissiez être cette personne que vous avez toujours rêvé d'elle. On va regarder aussi un second point qui est important, c'est dans vos lignées. On va regarder surtout dans vos lignées de femmes parce que là il y a des blocages et c'est ça que vous portez aussi dans votre énergie aujourd'hui. Vous êtes connecté à toutes les femmes de votre famille et il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont allées un petit peu, ils sont un peu fightés mais dans le sens positif. Il faut les remettre en lumière et refermer les portes de tous vos ancêtres qui viennent aussi peut-être vous polluer. Dans les lignées paternelles, eh bien c'est en lien avec le nom de famille que vous portez parce que le père donne le nom de famille et vous êtes porteuse de toute cette énergie dans la lignée paternelle. Donc il y a ça aussi à regarder. Et puis on va aussi regarder dans les vies antérieures parce que vous aviez des connaissances, des compétences, des savoirs qu'on vous demande de réactiver aujourd'hui et vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors ponctuellement, ça vient, ça pousse, ça arrive et puis vous n'arrivez pas à le maîtriser et ça repart. Donc moi je suis là en tant que guide spirituel pour vous aider à consolider ces acquis qui viennent de plus en plus et qui vont vous permettre d'avancer où? Troisième point, vers votre destinée. Parce que la source elle vous a choisi et vous avez dit oui. Parce que vous avez besoin de 2 choses en même temps, de pouvoir regarder loin, très très loin. Ok, où est-ce que je vais? Quelle est ma direction? Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une, c'est celle-ci. Et puis de revenir, de faire du zoom, des zooms. Donc en dézoomant, vous allez loin. Puis en faisant un zoom, ok, quel est le petit point qui bloque là? Ok, on regarde, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? C'est ces 3 points-là sur lesquels moi j'ai envie de vous accompagner. C'est aussi ma marque de fabrique de plus en plus parce que moi je rentre comme vous dans cette énergie de Pluton en Verseau. Et qu'est-ce qu'elle est chouette parce qu'elle a passé... Pluton a passé
entre une bonne douzaine d'années dans le signe du Capricorne. Donc ça a été un petit peu bousculant pour moi. Et moi j'arrive dans cette ère du Verseau, dans cette énergie du Verseau qui est très très riche, en même temps qui va être bousculant, parce que c'est vraiment un travail de soi à soi. C'est ça le travail que vous avez à faire. Et donc moi je serais ravie de vous accompagner. Alors ça donne quoi, pour faire très court? After, before, avant, après. Ben avant c'est je me cherche. Et donc en venant travailler avec moi, vous allez basculer vers quoi? Ben je me connais. Je me connais de plus en plus. Et les peaux de banane, je ne les verrai plus. Ouais. Deuxième point, eh bien je suis perdue. Ça donne quoi de l'autre côté? Ben, je me retrouve. Où que je sois, je sais exactement où je dois aller. Vous savez, même les yeux bandés. Hop, ok. Moi j'aime dire, vous êtes perdu dans la bonne direction. C'est un peu ça. Et le troisième point important, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bloqué? Je suis bloquée. Et bien derrière, vous avancez en confiance, en sérénité. Même si vous ne savez pas complètement où, et bien vous savez quand même, vous avancez vraiment et vous êtes sereine. Voilà ce que j'ai envie de vous partager en préambule. Donc si ça vous parle, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, je vous mets le lien ci-dessous. On prend le temps de se rencontrer pendant une demi-heure et je vous présenterai mon accompagnement qui s'appelle Révélation. Il n'a pas été choisi par hasard, il a vraiment été canalisé, inspiré. Et donc, waouh, on est parti pour une aventure spirituelle de 6 mois. On se rencontre tous les 15 jours à distance. Et ça dépote, et ça dépote, et ça dépote. Donc, je serais ravie de vous retrouver, de vous rencontrer, de partager ce moment très spirituel et très ancrant en même temps. Parce que le cadeau, c'est connexion spirituelle encore plus grande et très très ancrée. Je suis un signe de terre, donc je vous promets, moi l'ancrage, je connais bien. Et mon ascendant est aussi un signe de terre, donc je suis très ancrée, très ancrante et très structurante. Voilà, pour le préambule. Alors, on va regarder ensemble ce que les énergies vous réservent pour ce mois de mars, pour vos différents chemins de vie. On est parti. Toc, 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 toc. Hello chère âme divine qui est en chemin de vie 11, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars 2023. Alors, regardons ensemble le message des guides pour vous, pour ce mois. Quel est-il? On va... J'ai pas le temps de parler, qu'il y en a déjà une qui a sauté. On va regarder quel est ce masque que vous portez, qu'il serait bon que vous puissiez déposer. Il y en a une deuxième qui est arrivée, je la lirai après. Et elle arrive en positif, ça c'est génial. Les amoureux. Ah là, il est question complètement d'amour. Complètement d'amour. Alors, je vais aller canaliser dans le sens négatif. Les amoureux. Là, je sens que c'est un... Comment vais-je dire? Alors, on va recommencer depuis le début. Au mois de mars, voilà. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous avez fait un profond, puissant, connectant, impressionnant, confrontant travail sur vous dans la relation à l'autre, dans la relation amoureuse à l'autre. Si vous étiez en dépendance, blessure d'abandon, attachement, si vous étiez dans une forme de fuite, rejet, blessure de rejet, eh bien tout cela n'est plus. Tout cela n'est plus parce qu'une conscience nouvelle vient voir le jour. Tout simplement parce que vous avez fait un travail d'équilibrage dans vos énergies entre l'énergie réceptive yin et l'énergie active yang. Quand on est une femme et qu'on cherche son masculin, on projette son énergie yang à l'extérieur et on fait en sorte que l'énergie yang rentre dans la case, vous voyez. Et quelquefois, on choisit alors que il y a trop de choses qui sont imparfaites, on prend quand même. Donc le yang à l'intérieur de soi, on le projette sur quelqu'un et le quelqu'un, eh ben, s'il n'y répond pas, on va le manipuler jusqu'à temps qu'il y réponde. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, ça s'arrête la relation. Et donc, ça a été conscientisé. Et donc aujourd'hui, que vous l'ayez fait en couple, dans la parole, dans l'échange, dans le dialogue, ou que vous soyez célibataire, vous êtes capable de prendre conscience de ce yang qui est à l'intérieur de vous et de ce yang qui est à l'extérieur. Et donc c'est vraiment chouette parce qu'il y a vraiment mariage intérieur, je vais le dire comme ça, qui se voit à l'extérieur et ce, de plus en plus.
Donc félicitez-vous pour le travail d'imprégnation, de complémentarité du yin et du yang à l'intérieur de vous. Alors si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, si ce n'est que ma chaîne s'adresse aux femmes, pas aux hommes, mais si vous êtes un homme, c'est la projection de votre yin à l'extérieur, de la femme, du féminin. C'est voilà, ça fonctionne de la même façon. Je referme ma parenthèse, voilà. Il y avait une autre carte qui est sortie, donc je vais continuer par rapport à ça. Donc le masque que vous tombez, c'est le masque à la fois de la dépendance et le masque du rejet. Cela, ok. Et vous saurez prendre conscience dans les relations affectives, dans les relations amoureuses, si vous êtes célibataire, de ce que vous ne voulez plus. Je prends le temps, c'est vraiment de ce que vous ne voulez plus, parce que ça va arriver à votre conscience. Et là, vous allez vous rendre compte du masque que porte l'autre. Vous ne nourrirez plus la relation. Vous serez dans la compassion, dans la bienveillance, mais vous n'appuierez plus là où ça fait mal chez l'autre. Parce que vous savez comment ça peut faire mal à l'intérieur de vous. Voilà. Regardons maintenant un petit peu plus dans ce qui peut bloquer. Parce que vous avez besoin d'une clé qui va ouvrir une porte en ce mois de mars. Et souvent la clé, elle est cachée, elle bloque dans les lignées homme-femme ou dans une de vos vies intérieures. Et là, on vous le donne en négatif. Et donc je vais les regarder en positif. En négatif, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une séductrice. On fait très court, c'est une courtisane. Et donc c'est bien en lien avec les amoureux. La courtisane, elle a été courtisane dans d'autres vies. Là, on est vraiment dans une vie antérieure. Prenez le temps de fermer les yeux, de vous laisser porter par ma voix et d'aller vous promener dans le passé. Regardez la robe de cette courtisane, laissez-vous emmener par cette image. Laissez-vous emmener dans un siècle passé. Il y a des images qui viennent, laissez-les exister. Vous étiez cette courtisane-là. Ça, c'était vous. Observez, sentez, accueillez. Le plus important, c'est d'accueillir. Parce qu'on va vous demander un travail de pardon. Le travail de pardon, en langue des oiseaux, comme j'aime à le dire, c'est un travail de part d'ombre. Donc vous êtes invité à regarder, comme on regarde un film, avec bienveillance cette femme que vous étiez, cette séductrice que vous étiez. Cette séductrice, elle usait de ses charmes pour exister. C'était sa façon d'être. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus. Donc dans la lumière, on va vous inviter à devenir celle que j'aime appeler la séduisante, qui est bien différente de la séductrice. Vous sentez la différence d'énergie ? La séduisante, c'est une femme qui est naturellement magnétique, qui attire à elle par qui elle est, sans artifice, sans maquillage excessif, sans mise en valeur de ses formes. Elle est naturellement magnétique parce qu'elle a quelque chose à partager. Elle attire à elle les personnes qui ont besoin de ce qu'elle a à partager. Elle a un côté très puissamment enseignante, parce que quand on est connecté à l'énergie des bâtons, on est connecté à l'énergie de la spiritualité. Donc auparavant, soit on a pu se servir de vous, de vos charmes pour manipuler tel et tel homme, ok. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de maîtriser cette énergie. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Comment vais-je dire ? Soit vous voilez votre lumière, soit vous la montrez. Vous vous rendez attractive auprès de qui a besoin. Sinon, vous êtes quelqu'un de naturellement discrète. Il n'y a pas besoin d'être dans l'ostentation, dans le too much, ça c'est pas vous. Mais vous êtes vraiment invité pendant ce mois à prendre conscience de ces énergies qui vous ont habité et qui n'ont plus de raison d'être. Et donc quand on ouvre une porte énergétique en lien avec une vie antérieure, avec le passé, ça n'est pas pour y rester, c'est pas un lieu où on y reste. C'est simplement un lieu de mémoire, de conscience pour refermer définitivement cet espace. Et donc la clé elle est là, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous reprenez l'envie d'être à nouveau une séductrice, tout de suite, ok, non. Et donc vous prenez la clé de la séduisante qui est naturellement magnétique. Et là, vous allez ouvrir cette porte au mois de mars. Vous allez pouvoir poursuivre votre chemin dans cette conscience et vous aimerez cette femme que vous avez été avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. N'oubliez pas que
Vous êtes aujourd'hui la meilleure version de vous-même. C'est pour cette raison qu'on vous demande la compassion par rapport à ce auparavant. Auparavant, vous n'aviez pas toutes les clés que vous avez aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la bienveillance. Ok? Et là, vous allez pouvoir avancer vraiment en sérénité pendant ce mois de mars. Alors maintenant, on va regarder. Ok, comment vous tracez votre route? Comment vous avancez? C'est où cette vision? Elle est cachée où pour que vous puissiez la manifester de la meilleure façon que ce soit? Osez voir grand. Et c'est ce qu'on vous demande. Alors, oui, ça va bloquer encore un petit peu en ce mois de mars. Parce que la carte, elle sort dans le côté négatif. Mais on va regarder le côté positif. Le chariot. Pourquoi? Parce que vous voulez aller trop vite. Vous voulez que tout soit là maintenant. Il y a un côté jusqu'au boutiste. Je le veux. En fait, comme un petit enfant qui fait un caprice. Et c'est un petit côté capricieux là que vous allez devoir lâcher. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer. L'ombre, elle est là. C'est maintenant, je le veux. Pourquoi ça marche pas? Je ne comprends pas. À vous en casser les cordes vocales, parce que là, je sens que ça me brûle. À crier trop fort, à pester contre l'univers. Pourquoi c'est pas possible? Vous voulez aller trop vite. Tout simplement parce que il y a un programme génétique à l'intérieur de vous, dans votre ADN. Et j'aime à dire que ça sert à rien de tirer sur la branche pour qu'elle grandisse. Elle a sa propre programmation, elle va grandir à la bonne vitesse. Donc vous, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique, ça n'ira pas plus vite. Donc on va vous inviter à ralentir et à vivre cet adage que moi j'aime bien. Plus ça va doucement, plus vous avancez vite. Plus ça va vite, plus vous avancez doucement. Histoire de trouver le bon équilibre. Et comme on est au mois de mars, et comme le printemps il arrive à sa vitesse, ça sert à rien de tirer sur les pouces pour qu'elle grandisse plus vite. Donc pour vous c'est pareil. Il n'y a pas d'urgence. Troquez le mot urgence avec le mot importance. Ok, c'est important. Mais c'est pas urgent. Il n'y a pas d'urgence vitale à vivre. Vivez. Voilà ce qu'on avait à vous partager. Et vous trouverez votre bon rythme. Je vais vous le montrer. Ayez confiance en vous. Vous trouverez le bon rythme. Un pas à la fois, à la bonne vitesse. Ça ne sert à rien de conduire une Ferrari si vous n'êtes en capacité de conduire qu'une 2 chevaux. Prenez le temps, vous prendrez des leçons, vous irez doucement pour pouvoir maîtriser le bolide. Puis un jour, peut-être que vous serez capable de construire cette voiture, c'est ok. Le temps est votre allié en ce mois de mars, vraiment. On va terminer avec l'histoire de sorcière. Quelle est la carte conseil qui va vous aider, dont vous avez besoin? C'est celle-ci. Quelle est-elle? Pardon. Récolte de saison. Oui, on vous dit que vous allez récolter la bonne saison. Est-ce que vous croyez que dehors, c'est le moment d'aller récolter les fruits et les légumes, là, dehors? Sortez de chez vous. Les graines ne sont pas plantées, ne sont pas sorties de terre, sauf celles de l'année dernière. Chez moi, il y a les jonquilles qui arrivent. Mais prenez le temps, hein. La récolte, c'est pas maintenant. Les vendanges, c'est en septembre. On est au mois de mars. Donc ça arrive, voyez. C'est une carte d'abondance. Donc elle vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes à la bonne vitesse. Voilà, chère âme divine, pour le message de ce mois de mars. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à mettre un like parce que ça me fait très plaisir et en plus, ça nourrit l'algorithme YouTube. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis, si vous avez envie de me partager un petit peu ce qui se passe dans votre vie, je serais ravie de vous répondre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mon message vous parle, eh bien, abonnez-vous. Et puis, ça me fera aussi très très plaisir. Voilà, chère âme divine, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!